Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pas en ce 13 janvier 2026 à 19h32, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. Mme Marie Stourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. M. Daniel Duchesne. Bonsoir. Mme Nancy Gerstin. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 15 janvier 2026. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 décembre 2025. 4.3, dépôt du rapport sommaire année 2025, revenu de l'octroi de permis. 4.4, dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. 4.5, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000. 4.6, adoption du règlement numéro 303-2026 décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2026 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. 4.7, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 4.8, Association des directeurs municipaux du Québec, cotisation annuelle, membre régulier, assurance juridique de la directrice générale et de la greffière trésorière. 4.9, l'air en fête. Entente relative à la gestion du camp de jour 2026, autorisation de signature. 5 correspondances. 5.1, Agence municipale 911. 5.2, Programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. 5.3, Programme de la TEC 2019, réception du versement final. 5.4, Centre de prévention du suicide de la Nadière, demande d'aide financière. 5.5, Réseau des femmes élues de la Nadière, demande d'appui financier. 5.6, Creval, Journée de la persévérance scolaire 2026. 6, travaux publics, aucun point. 7, sécurité publique, aucun point. 8, hygiène du milieu et environnement, aucun point. 9, urbanisme, aucun point. 10, loisirs et culture. 10.1, Société de récréisme Paul Berthier, demande de contribution financière 2026. 10.2, Club FADOC de l'île du Pas, demande d'aide financière. 10.3, Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, demande d'aide financière. 11, période de questions et demande verbale de la part de l'assistance. 12, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur, puis un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Jacinthe Drainville propose, M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre. Chaque membre du conseil en a eu copie. Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Sinon, est-ce que quelqu'un proposerait l'adoption? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. La même chose, chaque membre du conseil en a eu copie. Je prendrai un proposeur et un secondaire. M. François Drainville propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Approbation des comptes payables et payés au 15 janvier 2026. Le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés et pour un montant émis au 15 janvier de 46 094,79 et les paies des employés des élus au 15 janvier 2026, 14 710,51 pour un total de 60 805,30. S'il vous plaît. Alors, on a pour l'entreprise 25470857 Québec Inc. Qui est Infotech, 1462,50. C'est notre papeterie 2026, soit les chèques et les comptes de taxes et les enveloppes pour les envois de comptes de taxes. Ensuite, on a les DAS provinciales 3047,48. Ça, c'est pour clore l'année 2025, donc c'est les DAS de décembre. Ensuite, on a les paies des employés. On a EBI pour la collecte des ordures, 2459,64 sous. Les entreprises Berthier, 21 202,11 sous. Paiement 2 de 4 pour le déneigement. CPA Berthier, qui est le club de patinage artistique de Berthierville, 3 729,50 sous.
pour les frais d'inscription et frais de glace. Michaud Clément Inc. 5323 et 34 sous. Ça, c'est pour nos redditions de la TEC, du PAVL et de l'intérimaire 2025. Et Bélanger Sauvé pour divers dossiers pour des services juridiques de 3 989 et 63 sous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a besoin d'un proposeur de secondaire pour Mme Marie Courchaine. Pause. M. François Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4.2, dépôt du rapport de permis émis au 31 décembre 2025. Ben, au mois de décembre, il y a eu 2 permis émis, 0 valeur, 0 montant, c'est des abattages d'arbres. Mais le total de l'année 2025, c'est 76 permis pour une valeur de travaux de 676 820, puis un montant perçu de 1 710 $. On va vous faire un résumé vite des genres de permis qu'il y a eu. Il y a eu 2 agrandissements, 2 permis pour autre chose, un patio, balcon, véranda, 5 bâtiments complémentaires, un changement d'usage, 41 coupes d'arbres, une démolition, un déplacement de bâtiment, une installation septique, 2 ouvrages de travaux en bordure de rive, 3 piscines hors terre, puis 16 rénovations. C'est ce qui donne le total de 76. C'est un point d'information, pas besoin de proposition. 4.4, dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Ben, c'est conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du rapport annuel concernant l'application du règlement 298-2020, 298-2022 et 298-2024 concernant la gestion contractuelle pour l'exercice financier 2025. L'application du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ou situation particulière en 2025. C'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution là-dessus. 4.5. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. Encore une fois, c'est en vertu du Code municipal qu'à chaque année, la municipalité doit publier ces contrats-là. Il y a eu en 2025 EBI Environnement pour 29 710 et 15, ça c'est la collecte d'ordures. Pour les entreprises parties incorporées, 84 808 et 42 pour le déneigement. Le ministre des Finances, 95 657 pour les services de la SQ. Ministre du Revenu du Québec, 43 190 et 6, la remise de l'employeur. La MRC de Dautré, 269 101 et 36, c'est des codes-parts et inspections. Municipalité de Saint-Ignace, 35 000, la Château, 2025. Pavage JD, 209 552 et 16, c'est le dernier paiement pour la réfection durant le lieu du pas. Revenu Québec, 311 035 et 40, c'est de la TPS TVQ perçue en trop pour les travaux, justement, durant le lieu du pas. Là-dessus, j'apprendrai un proposeur par secondaire pour adopter. M. Martial Bellé propose. M. Daniel Duchesne, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6, adoption du règlement 303-2026 pour décréter le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2026, ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Encore une fois, c'est toujours en vertu du Code municipal qu'il faut faire ça. Il faut faire le règlement. L'avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 17 décembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. C'est Mme Jacinthe Drainville qui avait fait l'avis de motion. Le règlement numéro 303-2026 pour déterminer le taux de taxe pour l'année 2026 et s'établit comme suit. La taxe foncière générale de 0,4686 $ par 100 piastres d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2026 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. Qu'une taxe spéciale de 0,0373 ou 3,73 cents par 100 piastres de l'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2026 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour rembourser le règlement d'emprunt des travaux durant l'année du pas. L'article 5, la collecte des matières résiduelles, ça va être 181,8 par unité d'occupation pour tous les propriétaires d'une résidence ou d'un chalet. L'article 6, une tarification annuelle de 81,73
pour tous les bâtiments qui ne sont pas raccordés à un réseau d'égouts pour la gestion des bouts de fosse septique, puis qu'une tarification de 45 et 25 pour le même sujet, c'est-à-dire pour toutes les résidences qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égouts, mais qui sont occupées moins de 180 jours consécutifs par année. L'article 7, une tarification annuelle des services d'aqueduc d'une somme de 210,64 par logement soit imposée pour tout le territoire, tous les immeubles de l'île du Pas. Pour la consommation d'eau, c'est 160 mètres cubes ou 34 000 gallons. Une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire ou 3,50 par 1000 gallons d'eau excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2026. Pour les entreprises à exploitation agricole enregistrées ayant un usage mixte, le tarif de base s'applique sur la résidence et l'excédent sur la ferme. Article 8. Le présent règlement décrète que le compte de taxe sera payable comme à l'avant à 6 versements si la totalité du compte est supérieure à 300 $. Avant les compensations, ça comprend les compensations des taxes foncières régulières et spéciales. Les dates des règlements, le premier versement du compte de taxe est échu 30 jours après la date d'envoi des comptes. Le deuxième, 45 jours après la première échéance. Le troisième, c'est toujours 45 jours après l'échéance du versement précédent. L'article 10, lorsqu'un versement n'est pas fait à sa date d'échéance, seul le montant du versement échu sera alors exigible et les intérêts seront calculés seulement sur le versement dû à un taux d'intérêt de 12 % à l'an ou 1 % par mois. Puis le règlement va rentrer en vigueur conformément à la loi. Madame Drainville, vous proposez toujours? J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. M. François Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Proclamation de la Journée nationale de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas proclame Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Je prendrai un proposeur. Et un secondaire. M. Daniel Chêne propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.8, cotisation annuelle et assurance juridique de la directrice générale et greffière trésorière à la DMQ. Notre directrice générale pour être membre de son association. Ça coûte 512 par année, puis les taxes pour la cotisation membre, et 629,55, toutes taxes comprises pour l'assurance. Est-ce que Mme Maryse Courchaine propose? Secondaire, M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.9, terre en fête, entente relative à la gestion du camp de jour 2026, autorisation de signature. Comme on a eu un bon succès en 2025, on va répéter l'expérience. Chers citoyens et citoyennes, soyez informés que le Conseil va désire renouveler le contrat avec Air en fête pour le camp de jour 2026. Je crois que c'est mars, le début des inscriptions. Bon, mars sera le début des inscriptions. C'est une résolution qui mandate
notre directrice générale pour signer l'entente qui est essentiellement la même que l'année passée avec une légère majoration des coûts. C'est pas écrit. Je reprendrai un proposeur. Madame Jacinthe Drainville propose. Madame Marie Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5 correspondances. 5.1, Agence municipale 911. On a reçu en 12 décembre 2025 un montant de 347,66 qui a été versé en notre nom à la COCA pour la période d'octobre 2025. C'est pour la remise mensuelle de la taxe du financement des centres d'urgence 911. 5.2, programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. C'est à titre informatif qu'on a reçu une communication datée du 15 décembre 2025 du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qu'on a eu un dépôt direct pour la redevance 2025 pour l'élimination des matières résiduelles au montant de 8 948,43. C'est un point d'information. 5.3, programme de la TEC 2019, réception du versement final. C'est que on a reçu le versement final de la TEC 2019, ça c'est pour la partie plus vers la commune des travaux de réfection durant l'île du Pas. On a reçu ça le 15 décembre 2025 pour un montant de 175 865, 7 lots de dossiers pour cette partie de la TEC-là. Quel point d'information. 5.4, Centre de prévention du suicide de la Nodière, demande d'aide financière. On a reçu une lettre de Mme Isabelle Ouellette, présidente du Centre de prévention du suicide de la Nodière, concernant une demande de soutien financier afin de mener à bien leur mission pour les encourager dans le but humanitaire poursuivi par cet organisme. La municipalité de l'Île-du-Pas désire octroyer une somme de 100$ au Centre de prévention du suicide. Et est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, M. Martial Bellé propose. Quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.5, Réseau des femmes élues de la Nodière. Et les élus et les ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région, attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et des stratégies de la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Nodière en ce sens. Il est proposé par, appuyé par et résolu de soutenir le réseau des femmes élues de la Nodière par une contribution financière de 50$. Quelqu'un, Mme Jacinthe Drainville propose, Mme Marie Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 5.6, Creval, les journées de la persévérance scolaire. Considérant que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif de la société, considérant que la persévérance scolaire est un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances et favoriser la réussite éducative, considérant que la sensibilisation de la persévérance scolaire contribue à renforcer la responsabilité collective envers l'éducation et à encourager l'engagement citoyen, considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative dans la Nodière, considérant que la réussite éducative contribue non seulement au bien-être des individus, mais également à leur prospérité de la communauté et à son développement économique, considérant que d'alimenter leur aspiration professionnelle en leur faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur parcours scolaire, considérant que la région de la Nodière a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique, considérant que la mobilisation de la collectivité en faveur de la persévérance scolaire s'inscrit dans une perspective de développement durable en investissement dans le capital humain de la communauté. Par ces motifs, il est proposé, résolu, que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas appuie les journées de la persévérance scolaire et le conseil municipal s'engage à porter fièrement le ruban vert de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Je prends la proposition. M. François Drainville propose.
Et quelqu'un pour appuyer, Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6. Travaux publics, aucun point. 7. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu, aucun point. 9. Urbanisme, aucun point. 10. Loisirs et culture. 10.1. Société de récréotourisme Paul Berthier, demande de contribution financière 2026. Attendu la correspondance de la part de la Société de récréotourisme Paul Berthier requérant une demande de contribution financière pour l'année 2026, attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récréotourisme Paul Berthier et lui témoigner son support, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2026, le conseil municipal de la visitation de l'île du Pas désire attribuer un montant de 2 000 $ à la Société de récréotourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière. Qui en propose? Mme Jacinthe Drainville propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 10.2, Club FADOC de l'île du Pas, demande d'aide financière. » Bien, Mme Diane Bonnet, la présidente de Club FADOC de l'île du Pas, nous a fait une demande à la municipalité pour nous aider à défrayer un coût d'une partie de leur loyer du local qu'ils utilisent présentement. Et la municipalité désire nous octroyer une aide financière de 1 000 $ au Club FADOC de l'île du Pas pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace-du-Loyer pour l'année 2026. Qui a fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. M. Daniel Duchesne, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Association de développement socio-culturel, Vincent Plinguet, demande d'aide financière. Considérant la lettre de Mme Christiane Croze et de Mme Jacinthe Courchaine, administratrice de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, dans laquelle demande est faite à la municipalité de visitation de l'île du Pas d'une aide financière pour 2026 pour organiser des activités visant à maintenir l'église de la municipalité en bon état. Considérant que l'association vise à favoriser le développement socio-culturel à travers des activités telles que des spectacles, des pièces de théâtre et des soirées d'animation, et que tous les habitants de la municipalité en bénéficieront et que les bénéfices seront utilisés pour maintenir notre Église et ses éléments en bon état. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs de la mission de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, que les crédits sont disponibles, la municipalité de la visitation de l'île du Pas octroie une aide financière de 2 500 $ pour l'année 2026 à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet pour justement l'organisation des activités. Est-ce que je reprendrai une proposition? Mme Jacinthe Drainville propose et appuyée par M. Martial Bellé. Second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions. Avez-vous des questions? Non, c'est vous. Vous n'avez pas de questions? Bien, l'ordre du jour étant épuisé à 19h55, l'Assemblée est levée. Merci. Ah, oui, Mme Maryse Cochin propose. M. François Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Non, vous ne voulez pas? Parfait, on va continuer. Oui, c'est unanime. Merci. Merci beaucoup.